Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui est né au Chili au sein d'une famille dysfonctionnelle avec un arrière-plan catholique. À l'adolescence, il a été déçu de la religion, n'y voyant aucun sens. Suite à un coup d'État du pays, il part à l'aventure et arrive au Pérou, le pays voisin. Après une grande détresse économique et physique, il crie à Dieu qui ne s'est pas fait attendre. Il a compris que Dieu n'était pas loin d'un cœur brisé. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Antonio Bascugnan. Antonio, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Alors, on est tout oui, on est prêt à entendre votre histoire. Vous êtes natif d'où, Antonio? Du Chili, de la ville de Concepción. Ah, bon, c'est plus précis. Oui, Alors, il y a- parlez-nous de cette naissance, enfance, où est-ce que vous avez vécu? oui, j'ai vécu, comme vous savez bien dit, dans une famille dysfonctionnelle. Hmm. J'ai connu mon père à l'âge de 18 ans, 17, 18 ans. Et quoique, à l'âge que j'avais, je l'ai connu, j'avais pas beaucoup d'affection pour lui. Mais j'ai vécu avec ma mère, avec son nouveau partenaire de vie, que c'était un homme très violent. Hmm. Et lui était un peu malade aussi psychologiquement. Il Ah, avait été élevé d'une façon très brutale, disons. Et lui, il répétait la même chose envers moi, que j'étais tout petit. hmm. J'ai commencé à vivre de son côté quand j'avais à peu près 5 ans. Et lui, il punissait pas. Lui, il martyrisait, là, aussi. Tant qu'il coulait pas le sang, il n'arrêtait pas, là, aussi. Et ma mère est rentrée à vivre avec lui à cause que mon père l'avait abandonné très jeune avec Hmm. 4 enfants et elle n'était pas capable de fournir pour tous les enfants. Alors, la raison principale qui l'a mené à rentrer dans son vie commune avec lui, c'était à cause d'un besoin matériel. Hmm. Bon, et je peux dire que je remercie le ciel parce que cet homme-là nous a donné un toit pour vivre, la nourriture, malgré qu'il n'était pas vraiment toujours bien comme il frappait et comme est-ce que lui punissait. Il n'était pas Et facile à vivre. c'était pas un gars facile à vivre, là. Ouais. Mais lui, qu'est-ce que je garde de lui, un souvenir que je garde de lui, c'est qu'il était un homme travaillant. Lui, là, était tout le temps en train de gagner le pain pour la maison, là, aussi. Et euh, j'ai pu le comprendre ça après quand j'étais plus dans mon âge Ouais. d'adolescence. Il était le pourvoyeur de la famille. Exactement. Alors, dans mon âge adolescente, j'arrivais à comprendre ça, que lui avait jamais été aimé, alors on pouvait pas lui demander plus que ça. Alors, lui faisait comme il pouvait, comme on l'avait appris dans la vie aussi. Alors, c'est comme ça que un jour, j'ai décidé, à cause de toutes les chicanes qu'il y avait dans la maison, Oui. j'ai décidé de quitter la maison. Hmm. Et j'ai allé vivre avec ma soeur qui s'était mariée. Et mon beau-frère, pour moi, c'était vraiment un modèle de vie. C'était un gars pacifique, flegmatique. Il criait rarement. Hmm. Puis j'ai pu trouver chez lui un foyer où je me sentais aimé. Tu avais quel âge quand tu as décidé d'aller vivre chez ta sœur? J'avais 16 ans. 16 ans. J'ai commencé l'école secondaire. Puis mais mon beau-frère était très exigeant par rapport à que je devais étudier et que je devais me préparer pour ma vie adulte, là. Oui. Et lui, je pense qu'il a réussi. Parce que lui, il m'enseignait des bons principes ensemble avec ma soeur. La générosité était la bannière qui flambait dans la maison. Hmm. La patience. Mon beau-frère, c'était un gars patient, là, au-delà de mes pensées, là. Et j'ai étudié dans une école catholique. Et ou jamais j'ai appelé un sacerdote mon père, parce que les sacerdotes de cette dénomination catholique, ils voulaient pas qu'on l'appelle père. OK? On les appelait par son nom. Ah, Et c'était.
une école qui enseignait des bons principes et qui m'enseignait aussi à vivre dans la société parce que j'avais toutes les capacités et j'avais tout de mon côté pour être un bon délinquant ou Oui, méchant délinquant, disons, parce que j'ai pas été élevé par mon père. Et, et c'était ça la raison de mes punitions souvent parce que je voulais faire de ma tête oui, à mon jeune âge. Mais mon beau-père, il me disait non, c'est pas comme ça que ça marche à la vie. Alors, je remercie pour l'effort que cet homme a fait de me hmm, garder dans son bon chemin malgré la façon de punirlo. Alors, j'ai parti de la maison quand j'avais 16 ans pour vivre avec ma soeur. Puis à oui. l'âge de 19 ans, 20 ans, j'ai parti à l'étranger avec mon frère le plus vieux. Et c'est là que Alors, tu es parti pour le pays voisin? on est parti au Pérou. Oui. Mais une fois qu'on était au Pérou, on s'est ramassé dans la rue. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de maison, on n'avait pas de travail, on n'avait pas de nourriture, on n'avait pas une famille. Et j'ai touché fond. Mhm, Et dans mon angoisse, dans mon espoir, je me disais pourquoi je suis sur la terre. Qu'est-ce que ça donne d'être vivant? mhm. Mais un soir, j'ai tombé malade, très malade, puis j'ai demandé à Dieu de m'accueillir. J'étais pas très ignorant de Dieu parce que ma grand-mère, me rappelait souvent, fais attention à qu'est-ce que tu fais, à qu'est-ce que tu dis, comment tu agis, parce que Dieu te regarde. Ah, il suscitait chez toi la crainte de Dieu. Oui, ma grand-mère était Antonio, on va passer à une courte pause. parfait. Et ce qu'on retient, c'est que l'enfance a été triste et très malheureuse, hein, Oui, assez oui, j'ai vécu une difficile à enfance vivre. Et malheureuse. puis, tu as crié à Dieu. Après Oui, la pause, la suite de ton témoignage. merci. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Antonio, donc tu quittes le Chili pour aller vivre au Pérou avec ton frère, mais C'est de ça. difficulté en difficulté. Ça devient très difficile au point que tu t'interroges sur la vie et tu cries à Dieu. C'est ça. Alors, vu qu'on n'avait aucun moyen, on dormait dans la rue avec mon frère. Puis, un soir, je suis allé dans le parc où on dormait. Je me sentais très malade car j'étais asthmatique. Hmm. Alors, j'ai eu une grosse crise d'asthme au Pérou puisque la température ambiante, l'humidité, là, il arrive presque jusqu'à 90% de la nuit. Hmm. Il mouille jamais à Lima, au Pérou, mais c'est le soir là, qu'il y a ces gens de brume qui étouffent les bronches, puis les poumons, puis tout. Alors, c'est en dormant dans cette immense lit de fleurs et de pelouse, et, Un et j'ai lit commencé à bien. tousser. J'ai commencé à tousser, à tousser, à tousser, et je pensais que j'allais m'asphyxier. Ah oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, Dieu, si je meurs aujourd'hui, je ne veux pas l'enfer, je veux le ciel. Hmm. Si tu me mets cette nuit, puis tu me prends ma main, je mets ma main dans la tienne, puis on marche ensemble, puis ça va valoir plus la vie, comme ça. Le lendemain, quand on allait à notre lit de pelouse, je me sentais très heureux. J'avais une joie spéciale dans mon cœur qu'il n'avait jamais senti. Et par après, j'ai compris c'était quoi. Mais on est allé cogner une église, à la porte d'une église baptiste pour avoir de l'aide. Hmm. J'ai sorti les concierges de l'église. C'est là,
On l'a fait après qu'on avait frappé plusieurs portes des églises catholiques, mais personne n'ouvrait la porte dans les églises catholiques. Puis dans cette église baptiste, il est sorti le concierge avec un balai dans la main, puis un petit calice sous l'épaule. Il m'a dit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, mon homme? Hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, mon ami? Je lui ai expliqué la situation. Lui a parlé avec le pasteur. Puis le pasteur a dit, oui, oui, il y a une place ici pour vous. Puis on est rentré dans cette église. Puis c'est dans cette église que lui, le concierge, qui s'appelait Célestin, il m'a expliqué par première fois dans ma vie tout le plan du salut. Hmm. Pendant qu'on prenait un café, pendant qu'on mangeait un sandwich, après Hmm. de nous avoir prêté sa douche. Alors, les soins du corps et les soins de l'âme. Exactement. Exactement. Alors, lui m'a donné un Nouveau Testament. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu, absolument rien. Jamais j'avais eu un Nouveau Testament dans mes mains, ni une Bible. Puis dans ce Nouveau Testament, lui avait souligné un passage biblique qui a touché mon cœur profondément. On avait frappé plusieurs portes. Puis cette porte s'était ouverte pour nous donner une place pour dormir et pour manger et pour prendre une douche après quelques jours qu'on dormait dans le parc. Hmm. Et ce passage que lui m'a signalé, c'était à Matthieu 7, 7. C'était comique parce que j'ai pensé que Matthieu 7, 7, c'était son adresse. OK? Il m'a dit, ouvre ton Nouveau Testament parce que dans la première page, j'ai mis une dédicace. Puis la dédicace disait, Antonio, lis avec révérence les paroles qui sont écrites dans ce livre parce qu'en elles se trouve l'unique espoir pour le monde. Hmm. Et je te dis Matthieu 7, 7. Alors je lui demande, je lui pose la question, je lui dis, est-ce que Matthieu 7, 7, c'est votre adresse? Et lui, il lui avec un sourire, il m'a dit, non, Antonio, c'est un site biblique, c'est une référence biblique. Une référence, une citation d'un texte de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Exactement. C'est demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui Hmm. frappe. Quand j'ai lisé ça, j'ai senti dans mon cœur littéralement que c'était Dieu qui parlait à mon cœur. Hmm. Et, et Célestin ajoutait, il a dit, c'est pas nous qui on a ouvert ces portes. C'est Dieu qui ouvre la porte pour vous. J'ai pas pu résister, je me suis levé, j'ai laissé mon café, ma sandwich. J'ai parti à la chambre de bain, puis j'ai parti à pleurer intensement parce que après toutes les mauvaises nouvelles que j'avais eues dans ma vie, enfin j'avais une bonne nouvelle. C'est la nouvelle que Dieu ouvrait la porte pour Hmm. qu'on puisse les connaître et pour qu'on puisse avoir du secours et du soutien. Et Alors, c'était la première fois que tu entendais que Dieu pouvait t'aider, que Dieu pouvait t'ouvrir une porte, un accès auprès de lui pour recevoir tous ses bons soins. c'est ça. Hmm. Il y a d'autres personnes qui m'ont parlé avant, mais très vite parce que j'étais une personne assez colérique. Puis j'ai laissé goûter, mais je ne laissé goûter pas. Je le laissé parler. Mais il y avait un programme à la radio au Chili que j'écoutais tous les soirs. Puis ce prédicateur, il parlait aussi clair du salut, mais je ne pouvais pas l'expérimenter. Je ne sentais pas le besoin. Satan me fait sentir qu'il était suffisant, là, qu'il était Hmm. autosuffisant, qu'il était pas, que je ne devais pas croire à des choses que ça semblait banal, là, c'est. Tu pensais pouvoir t'en sortir par tes propres forces, par toi-même. Exactement. Ouais. Exactement. Illusion, Mais, hein? Eh bien, on va passer à une pause, mon cher oui, Antonio. oui. À la pause, ben, tu as utilisé des expressions comme plan du salut, le salut. Est-ce que, après la pause, j'aimerais qu'on puisse davantage s'arrêter sur cette question du salut. Ok. Antonio, tu nous as dit
que le pasteur avait présenté le plan du salut et que toi-même tu dis que tu as compris ce que c'était le salut. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui. Moi, je l'avais entendu à la radio. Oui. Je n'avais pas ceci que c'était un besoin pour moi. Hmm. Mais quand j'étais vraiment dans, dans les malheurs de ma vie, j'avais touché fond dans la roue. Là, j'ai senti un besoin profond de prendre la main du Seigneur. Puis j'ai prié de me tendre sa main, puis lui l'a fait pour moi. Et c'est là qu'a commencé une nouvelle vie. Ma nouvelle vie a commencé entre la cuisine du temple puis la chambre de bain. Quand j'ai parti à pleurer amèrement pour tous les mal et la désobéissance qu'il avait fait Hmm. envers Dieu. Alors, Donc, c'est la main de Dieu qui vient te secourir dans le malheur. absolument, Hmm. c'est comme ça que je l'ai vu. Et le dimanche après, c'était un jeudi qu'on est rentré là. Le samedi, on est allé à la réunion de jeunesse. On dormait dans sous salle d'école de dimanche. Puis le dimanche, de bonne heure, Célestin, le concierge, est Oui. venu nous dire il faut laisser la salle parce qu'il va voir l'école de dimanche pour les enfants. Pour nous autres, c'était tout du chinois, ça. Je connaissais rien de rien. Mais à la réunion de jeunesse, le samedi, on a eu un temps extraordinaire, Hmm. vraiment spécial. Jamais j'avais été au milieu d'un groupe de jeunesse où est-ce qu'il n'avait pas de drogue, où est-ce qu'il n'avait pas de boisson, où est-ce qu'il n'avait pas de mauvaises intentions ni de mauvais mots. Et c'était tout tellement bien que j'ai dit, c'est ça que j'ai besoin pour ma vie. Hmm. Et le dimanche matin, le pasteur a expliqué le salut. Puis il appréciait tellement bien qu'on dirait qu'il me connaissait depuis toute ma vie, là. Hmm. Et il disait des choses tellement pertinentes par rapport à ce qu'était ma vie passée que je me suis repenti de mes péchés. J'ai regardé à Jésus, puis j'ai passé en avant pour faire publiquement ma foi. Hmm. Et à partir de ce moment-là, c'était l'année 75, on marche avec le Seigneur. Je suis devenu un évangéliste. Je sortais tous les dimanches avec les groupes d'évangélisation pour annoncer la bonne nouvelle aux gens qui étaient assis dans les parcs. Parce que là-bas, vous savez, en Amérique latine, c'est une société de relations. Ici, il y a presque personne dans les rues. Tout le monde est dans les centres d'achat. Mais là-bas, le monde est dans la rue, et dehors. Ils jasent, ils parlent ensemble. Puis j'ai commencé à évangéliser. Puis, quelle était ma joie quand une des personnes qui évangélisait est venue au pied de Christ. Hmm. Puis j'ai dit, il faut que je continue. Le Seigneur est venu donner toute sa vie pour moi, il faut que je donne ma vie pour lui. Puis j'ai intégré un groupe musical, euh, on chantait des cantiques dans les églises, dans les campagnes d'évangélisation. Et aussi, j'ai travaillé à la radio-station chrétienne comme animateur. Et j'ai présenté un programme tous les dimanches matin. On enregistrait d'avance le programme, puis l'amenait à la radio pour que les passe dimanche matin. J'ai travaillé avec la mission baptiste du Sud pour présenter ce programme dans la radio, Radio Pacífico à, à Lima. Et le Seigneur m'a engagé de plus en plus dans différentes tâches à accomplir. Et je me disais, ma vie c'est pour toi, Seigneur, je veux te servir et bienvenue. J'ai allé avec les missionnaires aussi pour évangéliser dans les parcs publics avec des haut-parleurs, puis des microphones, puis on donnait la littérature. Puis... Mais ma surprise, c'était quand j'ai eu l'OK pour rentrer au Canada. Hmm. Moi, ça, c'était pas une joie, c'était un malheur. Pourquoi? Parce que je sentais que je m'éloignais de mon église, que je m'éloignais de la radio, que je m'éloignais de mon groupe musical, Hmm. que je m'éloignais de l'évangélisation. Je dis, qu'est-ce que je fais au Canada si je ne parle même pas la langue? Hmm. Puis le concierge, Célestin, me disait, Antonio, tu ne connais pas ce que le Seigneur peut faire pour toi là-bas. Hmm. Hmm. Vas-y avec foi. Tu vas apprendre la langue. Hmm. Et probablement que tu vas trouver une épouse là-bas aussi. Et
fonce dans la vie, fonce avec le Seigneur parce que lui a de grandes choses pour toi. Et lui avait raison. Lui avait raison. Quand j'arrivais au Canada, depuis la première année que j'étais ici, j'ai connu mon épouse, Hélène, et elle avait la même vision que moi pour le ministère. Puis je peux dire que la raison pour laquelle on s'est mariés, c'était pour servir le Seigneur. Mm. Et on le sert depuis 46 ans. Puis c'est pour nous vraiment une joie profonde, une joie grande d'être utile au service du Seigneur. Mm. Alors ici, on s'impliquait dans les églises où on était. On était membre de trois églises ici dans toutes ces années. Puis on a servi dans ces églises. Puis après, je suis devenu pasteur d'une église hispanique ici à la Rive-Sud. Et j'ai travaillé 8 ans avec cette église comme pasteur. Et après, j'ai donné ma disponibilité pour aller en Amérique du Sud comme Mm. missionnaire. Eh ben, Puis, puis le Seigneur m'a envoyé par là. On était en Colombie, oui. on était planteur d'église. Après, le Seigneur m'a retourné à mon pays, au Chili. Puis on a planté 2 églises encore. Et notre joie, c'est de voir que le royaume des Dieu grandit Mm. et que le royaume des Dieu s'établit. Et que beaucoup de gens viennent au pied de Christ pour glorifier le Seigneur et pour chercher le salut pour leurs âmes. Antonio, tu, euh, tu as répondu à l'invitation du Seigneur. Premièrement, en tant que sauveur et Seigneur de ton existence, il est venu te sauver, te racheter, t'as accepté le plan de salut pour ta vie. Et deuxièmement, tu as accepté ses projets qu'il avait pour ta vie de venir vivre au Canada, au Québec et de pouvoir le servir maintenant dans ce nouveau pays, une nouvelle langue, et puis de retourner en mission, hein. Alors, Oui, dans l'Amérique du Sud. Alors, même si ça allait à l'encontre de tes pensées, tu as dit oui, Seigneur, et tu as vu comment le Seigneur a pu faire du bien à travers ses projets avec absolument. le fait de vouloir te guider dans ta vie. Tu as accepté qu'il soit ton guide. Après la pause, parce qu'on va passer une courte pause, j'aimerais que tu nous parles davantage sur ce merveilleux plan de salut que Dieu a mis à la portée de tous et chacun. Amen. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Antonio, donc c'est maintenant l'heure là, de conclure ton témoignage, l'émission. Quel serait le mot de la fin pour toi, ces gens qui nous écoutent présentement? Oui, je voudrais dire que obéir au Seigneur est un grand prix. Hmm. C'est un grand prix. Mais désobéir, c'est encore plus grand. Et je peux dire que si on n'est pas ami de Dieu, on est son ennemi. Hmm. Et je peux dire qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Et ce nom est Jésus. Et ce nom, c'est Jésus, l'unique nom. Et lui s'avère envers tous ceux qui veulent croire en lui comme le chemin, l'unique chemin, la vérité. Il n'y a pas de vérité hors de lui. Et la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie, est mort dans ses péchés. Là, tu es en train de nous citer plusieurs textes de la parole de la Bible, C'est sans ça. donner les références, mais moi, je les replace, je les reconnais. Mais si tu laisses Dieu parler, autrement dit, à nos téléspectateurs. C'est ça. Et le Seigneur nous dit encore que nous a tant aimés, Jean 3,16, qu'il nous a aimés de telle manière que personne n'aimait, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point dans l'enfer, et qu'il puisse aller au ciel, à la vie éternelle. Alors, Dieu dit que tous et chacun de nous, on a péché, on est privé de la gloire de Dieu. Mais grâce à Dieu qui lui a donné son Fils, il nous a donné la solution. Il n'y a pas de solution sans Christ. Il n'y a pas de solution sans Jésus.
On peut avoir beaucoup d'opinions dans nos vies, mais Jésus n'est pas une opinion. Jésus, c'est une décision. Alors, moi, j'ai pris le défi d'obéir à cette décision, de décider de recevoir Jésus comme mon sauveur personnel, puis je ne le regrette pas une seconde de ma vie. Au contraire, je veux être pour lui et à cause de lui, chaque instant de ma vie. Je peux dire aussi que il n'y a pas de cadeau plus grand pour quelqu'un qui croit dans le Seigneur qu'amener une âme perdue au pied de la croix. Et le Seigneur, quand il était sur la croix, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il n'y a rien inconclu. Tout est accompli. Il a dit, Rien à venez y à moi. rajouter. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car moi, je vous donnerai du repos. J'ai fait ça. J'ai trouvé le repos pour mon âme. Ben, Antonio, merci pour cette invitation qui vient d'un messager de Dieu, hein, parce que c'est le message de Dieu. Et j'ai Amen. beaucoup apprécié le fait quand tu as dit l'Évangile n'est pas une opinion, mais une décision. C'est ça. Une décision à prendre. Et pour encourager nos téléspectateurs à prendre la décision, eh bien, venez nous rendre visite à croixtu.ca. Alors, sur notre plateforme, vous allez voir que ben, il y a des témoignages comme celui que vous entendez présentement. Ça, c'est les samedis à 9h30, des témoignages en direct sur notre Zoom. Et puis, naturellement, des études bibliques qui peuvent vous aider à saisir, à comprendre davantage le merveilleux plan de Dieu pour votre vie. Ça, c'est les mardis soirs, 19h Québec, 20h Nouveau-Brunswick. Vous avez donc notre appel, notre numéro de téléphone, c'est-à-dire appelez-nous, composez ce numéro, il y a quelqu'un qui va vous répondre, puis il va vous aider si vous avez besoin, soit des réponses à vos questions, des commentaires que vous aimeriez soulever ou tout simplement prier avec nos personnes. Alors, elles sont disponibles dans ce but-là, c'est de vous aider, de vous encourager. La littérature, à faire tout à fait gratuitement, à vous d'en faire la demande, entre autres le passeport pour le ciel. Alors voilà nos services, ils sont gratuits, puis ils sont là pour vous aider, vous accompagner dans vos recherches, dans ce que vous êtes en train de vivre présentement. Alors Antonio, je te remercie de ta participation à l'émission. Sans prix, ça fait plaisir. Et Je le puis, dirai tant que je pourrai. et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?